Salut les petits. Alors aujourd'hui, premier stage. Tous les stages d'hiver ont été quasiment annulés à cause du Covid. Et là, on reçoit nos premiers stagiaires. Là, tu vois là, ils sont excités comme des puces. On part à 11 h du matin parce qu'ils ont eu tellement de problèmes avec leur matériel qu'on a dû tout réviser. Que du coup, regarde, ils ont 11 h du matin, on va aller à la pêche à 11 h du matin. Allez, alors qui c'est qui a? Comment t'appelles? Lofty. Après Lotfi. Anouar. Et le dernier là, comment il s'appelle là? Thomas. Yeah. Motivé les gars? Ah, fou, Vous savez pas? Ils le sont pour l'instant, mais dans un moment. Ils vont le moins l'être, moi je te le dis. Et j'ai combien de kilos à bord là? Vas-y. 100, 280, 280. Heureusement que j'ai les stagiaires qui les encadrants là. Axel, tu fais quoi toi? 60 kilos tout mouillé, non? Moi je fais 67 et le Corbon. Ouais. Et toi, t'es combien toi? Moi 90. 90. Et toi, Adrien? Pareil, 68. Ouais, ça va, ça compense. Hein. Moi 70. Non, et moi 80, 90, moi, hein, j'assume, hein, j'assume. Hein. On y est là, les petits, hein? On y est là, hein? Depuis le temps que vous l'espériez, celle-là, hein? Hein? Ah, on l'attendait avec impatience. Avec impatience, hein? Bon, les conditions de mer sont pas idéales, mais la semaine prochaine, vous aurez des conditions de mer meilleures. Et là, cette semaine, c'est pas la meilleure semaine qu'on ait. Voilà, donc quand on est un débutant, le plus dur, c'est de ne pas respirer par le masque, par le nez, mais par la bouche. Hein? Parce que si tu respires quand tu es à plat et que tu respires avec le nez, ben ça plaque ton masque et tu n'as pas d'air qui rentre, puisqu'il est enfermé. C'est vraiment que ton tuba qui doit te donner la respiration. Donc il faut que tu t'habitues, parce que c'est pas naturel, à respirer en fait avec la bouche. D'accord? Maintenant tu mets ton tuba. Voilà, et là tu respires aussi. Voilà. Allez, et tu respires. Et tu t'habitues là à respirer par la bouche. C'est bien. C'est tes premières immersions. T'es jamais allé dans l'eau encore, hein? Très bien. Parfait. Allez, mets-toi à plat et on va observer. Les premières immersions, c'est pas toujours facile. Il y a certains réflexes qu'il faut rapidement obtenir. Et heureusement, Thomas va très vite les acquérir. Alors il faut le prendre par la main, le mettre en confiance et lui montrer un peu les poissons, lui montrer la faune pour qu'il se régale. Et ça va vite venir. Thomas, en fait, n'a jamais mis la tête sous l'eau. Alors en fait, tu as de l'eau dans ton masque parce que tu sais pourquoi? Parce que tu as beaucoup de moustaches. Donc de temps en temps, tu fais ça, tu souffles et tu enlèves le masque, l'eau de ton masque. Allez. Ça va? T'as vu les sards? Ouais. T'as vu les sards? Enlève, ouais, t'es petit. Enlève le. Voilà, nettoie ton masque. Voilà, c'est bien. Et remets ton masque. Voilà. Là, il est bon, là. Ouais, il est bon, c'est bien. Allez, on retourne voir les poissons. Pour l'instant, on fait de l'observation, d'accord? Mais Thomas a le sens du poisson et surtout la chance du débutant. Il trouve instantanément un congre dans une pierre. J'en reviens pas. Pour la première fois qu'il se met la tête sous l'eau, il va trouver un beau poisson. Mais il est très difficile. Et étant donné qu'il n'a absolument aucune notion, c'est impossible pour lui de le faire. D'accord, tu regardes, t'en profites. Et quand je vous dis qu'il va être difficile, regardez, il va être difficile. Alors c'est une expérience aussi pour le débutant de voir comment on procède pour arriver à attraper un poisson. Mais l'angle de tir est quasiment impossible. Je sais que le poisson va être pris obligatoirement très bas. Il faut vraiment que j'arrive à passer la flèche le plus haut possible. Je tire. Le poisson sort, mais je vois qu'il est pris très bas. Je sais que ça va être compliqué et qu'il va se déchirer. Et c'est pas, ça loupe pas, il se déchire. De suite, je vois partir. Je pose mon fusil. Je sais que j'aurai pas le temps de pouvoir le réarmer. Alors je sors mon couteau et le combat va se faire au couteau. Et j'essaye de planter le poisson une première fois. J'essaye de le saisir. Je n'y arrive pas. Le poisson se débat. En plus, je sais qu'il va mourir. Donc il est hors de question de perdre ce poisson. Je le laisse se calmer, aller vers un trou, je sais qu'il est trop petit pour lui et je peux planter le poisson une première fois. Mais là aussi, trop sur le côté, il se redéfait. Mais je sais que les organes vitaux sont touchés, donc j'arrive à l'attraper, le saisir, le bloquer contre moi et le tuer. Une action difficile que je n'aime pas du tout parce que je déteste blesser les poissons comme ça et leur faire mal. Mais malheureusement, c'était le seul moyen de sortir ce poisson. Je n'aime pas ça, pour être franc avec vous. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Excellent. Tu l'as cherché.
Putain, il s'est décroché, je voulais pas le perdre. Ouf. J'ai vu une tête boule sortir comme ça, j'ai dit oh putain, vite, vite. Tiens. Allez, prends ton premier congre. T'as gagné ton premier poisson. Il est pas bon, montre-le nous, vas-y, sors-le de l'eau. Tu m'as fait me battre quand même pour l'avoir celui-là. Ouais. On te voit pas, il te coule, il est trop gros, il te coule. Allez, va rejoindre les copains avec le poisson, on va le faire délirer. Mais la zone est infestée de congres, on en trouve dans chaque faille, donc c'est pas difficile. Anour, lui, a déjà plus de technique, c'est plus facile. Et vous voyez, sous ces grandes failles longues, eh bien, ce n'est pas difficile de trouver plusieurs congres. Là, je place mon fusil parce que j'en ai repéré un. Et je remonte avec les bras pour ne pas remuer la vase au fond. À ce moment-là, Jean-Adrien descend dans la pierre pour regarder et il tombe nez à nez avec le congre. C'est assez simple à trouver ce genre de poisson. Mais pour les débutants, je rappelle, qui n'ont quasiment jamais chassé de leur vie, il y en a 2 qui n'ont jamais mis les pieds dans l'eau, ce sont des poissons qui permettent de pouvoir les faire travailler. Et c'est ça le plus important. À ce moment-là, Axel prend des tripes, plutôt des déchets qu'il y avait dans le ventre de l'ancien congre, pour pouvoir arriver à le faire sortir. Ça permet aux chasseurs qui n'ont pas assez d'expérience pour les voir, de pouvoir comprendre comment ils se comportent. Et vous voyez, il a essayé d'attaquer pour manger. Axel a été assez rapide pour extraire la tripe. Mais voilà, le poisson est sorti. On laisse la tripe à l'extérieur pour espérer qu'il sorte de façon plus importante du trou. Mais ils sont quand même méfiants, hein. Leurs repères sont là. Et vous allez voir que quand il a décidé de manger, il mange, hein. C'est pas vous qui allez l'empêcher, hein. Hop, voilà, il a avalé. Anour essaye, mais il se place les yeux trop loin en fait du trou à cause du fusil. Il ne met pas le fusil assez en retrait. Bien, mais d'abord, va le voir pour voir où il est. Sinon, tu n'arriveras pas à le tirer. Axel prend ce qu'il y avait dans le ventre de l'autre congre. En fait, il avait mangé un autre congre, comme quoi ils sont cannibales. Et il essaye là aussi de le faire sortir. Et Lofty est juste au-dessus en attente, prêt à tirer. Lui aussi, c'est ses premières immersions, donc c'est pas évident. Axel a posé la caméra. Non, pardon, c'est Jean-Adrien qui a posé la caméra. Allez, le congre sort. Il va le faire sortir, il va le faire sortir, il va le faire sortir pour que Lofty puisse le tirer. Voilà, il sort, il sort, il sort. Allez, Lofty descend. On va voir sa flèche apparaître. Et voilà, et il tire. On va voir ça de près. Et Lofty fait un magnifique tir. Bravo. Bon, il n'a pas assez d'apnée bien sûr pour lutter au départ. Donc Jean-Adrien prend le relais. Et moi je descends pour prendre le relais de Jean-Adrien. Mais le poisson est bien tiré au niveau de la gueule. Une partie très dure. Et du coup on le sort sans difficulté. Passe-moi ton fusil, il faut le doubler. Il faut être très prudent dans ce genre d'opération. Il est hors de question de doubler un congre dans ces conditions-là. Hors de question. Axel, je lui dis de lâcher le poisson. Il faut lâcher le poisson. Il faut lâcher le poisson absolument. On sait que ça va être compliqué une fois qu'il sera lâché parce qu'il va bouger dans tous les sens. Mais il faut vraiment qu'il soit complètement libéré du chasseur pour pouvoir effectuer le tir. Il est hors de question de prendre le moindre risque. On l'a fait. Il est doublé. Très bien tiré la fille, hein. Bravo Lofty, très beau tir. T'es pas descendu suffisamment, mais tu l'as bien tiré. N'importe quoi, c'est chauffé. Complètement manipulé de taré. Très joli tir, Lofty. Bravo, ouais. Très bien tiré. Eh, on est déjà à 2 congres les mecs, hein. Pour des débutants qui n'ont jamais touché l'eau, c'est pas mal quand même. Montre-nous-le, ton premier. Allez, montre-nous-le. Ouais. T'es content, hein? Premier coup. Ouais. Te dois pas.
C'est magnifique. Hein. T'es content, hein? Ah ouais, T'es trop fier, bien. hein? Au top. Eh ben c'est bien, allez là. Dans une autre faille, je descends et je tombe sur une frayère à calamar. Alors c'est incompréhensible cette année. On a eu une météo absolument dramatique avec un froid glacial. On se pèle encore à cette date-là. Et les sèches et les calamars sont encore là alors qu'on est le 24 mai. C'est vraiment n'importe quoi. Axel trouve un autre congre. On pose la caméra au fond pour le filmer. Il m'appelle pour que je puisse voir si le poisson est à la taille. Je contrôle et je leur dis non, 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 on ne le tire pas, il est trop petit. Il faut savoir aussi expliquer ça aux stagiaires. Sous une autre pierre, je vois une magnifique rascasse. Vous la voyez? Elle est assez difficile entre les deux pierres blanches. Elle est très très difficile à voir. Ouais. Une pierre, une grosse pierre. Ouais, il y a une pierre blanche, puis une autre pierre. Elle est entre les deux pierres blanches, mais elle est super difficile à voir. Ben, c'est bien de l'avoir. Elle est cachée, hein. Vraiment, tu vas avoir du mal à la voir. Hein. Essaye en passant par-dessus et te mettre la tête à l'envers. Tu sais comme j'ai fait. Tu pourras approcher mieux tes yeux, peut-être tu verras la voir. Elle est jolie, c'est dommage. Mais Arnaud est quand même un chasseur déjà un peu plus expérimenté que les autres. Bon, on voit qu'il a quelques difficultés avec ses palmes plastiques. On va pas y revenir dessus, hein, c'est pas la peine. Mais il l'a vu. Tu l'as vu? Elle est calée. Exactement. Elle est comme ça. Ouais, exactement. Tu essaies de l'attraper? Ouais, j'ai essayé. C'est pas facile, hein, mais je suis content que tu l'aies vu. Il place son fusil, il place ses yeux, il essaye de bien se positionner pour le tir. Il tire, mais malheureusement, il va la manquer. Le tir était vraiment difficile et le poisson était compliqué. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Je la vois. Ouais, mais. Dès que je me sors pour retirer mon fusil, je la vois pas. Ouais. Parce que c'est l'obscurité. Ouais, c'est difficile. Avec, Voilà, ah ouais, mais la lampe est interdite en France. On peut pas pêcher à la lampe en France. On n'est pas en Algérie. Voilà, elle est partie là, c'est sûr. Hein. Un peu plus loin, je vois un poulpe. Alors vous savez que moi je les tire pas, mais les stagiaires peuvent les prendre. Et je sais que nos amis en sont friands. Ils les adorent, donc je laisse le prendre. Même si ça me fait un peu mal au cœur à chaque fois, mais c'est comme ça. Et Axel vient le récupérer immédiatement pour pas qu'il se décroche. Ouais, bravo! Et il le tue en retournant sa calotte. C'est cette façon qu'on tue les poulpes. Axel et Jean-Adrien filment une magnifique rascasse posée sur le haut d'une croche. On ne la tirera pas parce qu'elle est un peu petite, mais elle est absolument magnifique. Et elle se prête au jeu de la caméra. Jean-Adrien a repéré une mostelle, assez difficile à trou, et il demande à Axel d'aller voir s'il peut la tirer. Mais Axel ne la voit pas. En effet, elle est assez compliquée. Alors je descends et je comprends que Axel ne s'est pas enfoncé suffisamment dans la pierre pour la voir. Donc je rentre dans la pierre, beaucoup plus profond, pour ouvrir mon angle, parce qu'elle est juste derrière une petite pierre. Vous allez voir, là elle apparaît, vous la voyez? Et du coup je peux la tirer. Comme quoi la profondeur dans laquelle on pénètre la roche permet souvent d'ouvrir les angles et de pouvoir voir le poisson que l'on ne verrait pas normalement. Je redescends pour aller attraper le poisson. Voilà. De suite, aller au contact, hein, vous le savez. Et là, encore une fois, je rentre profondément dans la pierre pour pouvoir attraper le poisson et le sortir. Une très belle mostelle. C'est un poisson que j'affectionne tout particulièrement, gustativement parlant. C'est très très bon à manger. De suite, je tue mon poisson pour pas qu'il souffre. Voilà. D'ailleurs, il me donne un peu de mal. Je plante le couteau derrière l'ouïe et je remonte vers le cerveau entre les deux yeux. En fait. Un peu derrière Moi, les c'est yeux. pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. C'est la première mostelle que je vois. Hein? C'est la première mostelle que je vois. Eh ben, ça sera pas la dernière. Hein. Tu as vu que c'est pas la peine d'aller profond pour faire du poisson, hein? Ouais. Bah après, c'est des questions de technique. Et tu vois à quoi sert la queue de cochon? C'est que là, hop, on fait ça, on dégage,
on prend le poisson, et hop, terminé. Et hop, le poisson est décroché. La compensation, elle se passe dès le moment où tu commences à basculer. Si tu veux la compensation, si tu attends d'être au fond et d'avoir mal aux oreilles pour compenser, ça ne marche pas. C'est trop tard déjà. Ton tympan il se met en souffrance et c'est fini. En fait, il faut obligatoirement que tu commences à compenser dès que tu amorces ton canard. Dès que la tête elle va sous l'eau, tu commences à compenser de suite. Pour que jamais ton tympan se mette en souffrance. Qu'en permanence, ton tympan il se compense. Et là, tu pourras descendre. Mais si tu descends et que quand tu as mal, tu essayes de compenser, c'est trop tard. Il y a déjà trop de pression pour qu'il. Voilà. Il faut le faire tout doucement, et en permanence. D'accord? Et dès que tu bascules. Okay. Axel vient de trouver 2 sèches qu'il va faire tirer donc à Thomas, puisque Thomas, c'est ses premiers tirs. Il faut le mettre en confiance avec des poissons faciles. Donc là, les céphalopodes de type sèche qui ne bougent pas beaucoup sont des poissons simples. Et Thomas va s'exercer, il va essayer de tirer. Il tire mais mal, et c'est normal, il se décroche. Moi, au passage, j'attends que tout le monde se calme pour tirer la deuxième. Et notre faucon Millennium, je vais finir par l'appeler comme ça, regardez, hop, il attrape la sèche qui s'est décrochée à la main. J'ai tiré la deuxième. Oh le bordel! Putain, elle s'est décrochée direct. C'est pas grave, t'as tiré, c'est bien. C'est la première fois. Et toi, t'as réussi à la rattraper à la main. Eh mais toi, t'es un épervier, c'est pas possible. T'es pas un chasseur sous-marin, t'es un épervier. C'est un épervier, ce mec. Je profite d'un magnifique escargot pour le montrer à Lofty. Ça fait aussi partie de l'éducation. T'as vu comme il est beau? Ouais, ça se mange, hein. Moi, je les sauvegarde. Hein. Ici, je les mange pas. Mais t'as vu un peu la taille qu'il fait? C'est joli à voir, hein. Allez, on le repose. Axel a trouvé une autre mostelle, une belle mostelle, et ce coup-ci, il va la faire comme un grand. Et voilà, il l'a prise. Belle action de pêche à trous et poisson très bien tiré. Magnifique. Une très belle mostelle encore. Il est content. Et Jean-Adrien filme une torpille à trous. Alors je vous rappelle que ce poisson se mange, mais qu'il y a tellement peu à manger dedans qu'il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser vivre parce que vous allez attraper un gros poisson et vous allez tirer quasiment rien des ailes à manger. Donc vraiment, laissez-les vivre tranquillement. Ça n'a aucun intérêt gustativement parlant. Et on trouve un énorme filet accroché, un filet dérivant énorme, et on décide dans nos actions écologiques de le remonter et de l'évacuer parce que il est infesté de crabes, de poulpes qui se sont accrochés dans les mailles et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ils pêchent non-stop, il faut les éliminer. Même en stage, coupe-le. Tu vois, même dans les actions humanitaires, même dans les stages. Regardez ça. Regardez le nombre de crabes qui est pris là. Il va falloir après les sortir et les mettre. Vas-y, tire. Attends, on peut tirer, c'est pas dangereux, c'est pas. Là. Collé au fond. Allez, tire. Ouais. Aïe, oh, il me met des patates. Il faut couper, hein. À un moment donné, on coupe. Hein. Allez, il faut couper là maintenant. Ah, mais là, avec ça là. Oh, le pauvre, il est en train de. Surtout, il est comme un prisonnier des cordages là. Allez, il faut le libérer, libère-le. Attends, on va le monter sur le bâton, là, frappe ça, il va pas mourir. Il faut le libérer. Ouais, Allez. les gars, vous tirez là, regardez, vous allez l'ensevelir. Ben si. Vous avez repéré où il était? Vas-y, tire. Attention, t'es pris. Attends, pèse lourd, hein. Eh bien, purée les gars, on aura fait une belle action pour la mer là les gars. Hein. Mais il est rentré dedans. Il est rentré dedans. Et on a sauvé le poulpe du filet, regarde. C'est ton animal de compagnie, c'est ça? Ah yes, ça y est, ouais. Allez, ça y est, Lofty.
Allez, remets-le à l'eau s'il te plaît. Allez, Balance-le loin. Libère-le. Les rochers, ça va se faire défoncer direct. eh ouais, libère-le. Allez, hop là. Et voilà, il est parti. On l'a fait survivre. Bon les gars, il faut finir de remettre ça sur le bateau et on va aller le déposer à la capitainerie. Allez, allez, c'est bon, c'est bien. Allez, direct à la capitainerie, on va avertir la mairie et la mairie va venir le chercher. Eh les petits, vous pourrez dire aujourd'hui que vous avez fait une action humanitaire quand même. Alors c'est pas humanitaire, c'est méritaire. Voilà, vous avez enlevé un énorme filet de la mer. On va essayer d'enlever tous les crabes et tout ça qu'il y a dedans et on va le ramener à la destruction à la capitainerie de Port-Vendre. Ça contribue Non, à la de pêche. le 4. Ça contribue à la pêche sous-marine. Ah ouais, ça contribue. C'est une action noble, bravo. Eh, vous êtes régalés les petits? Vous étiez un peu fatigués, non? On s'est super régalé, franchement. Et là, regardez. Alors, ils ont eu le spectacle en arrivant. Hein. C'est que dès qu'on est arrivé, on a un énorme thon qui a sauté à côté du bateau. Ils l'ont vu En entier, en entier. en entier. De quoi, Lofty? Tu l'as vu comment? Entier. 80, entre 80 et 100 kilos. Énorme, hein? Énorme. Et là, regardez, on a une chasse d'oiseaux là devant. On va aller voir tout doucement si on ne voit pas les thons avec. Et on est à quelques mètres du bord. Et tous les oiseaux sont là, ils attendent que les thons arrivent. Et regardez, il y a même des puffins. Tu vois les oiseaux noirs qu'il y a là-bas? En fait, c'est les pingouins de Méditerranée. On appelle ça le puffin. C'est vraiment une variété de pingouins. Hein. Ah, et c'est typique, ça c'est des oiseaux qui chassent vraiment au milieu des thons. T'es Axel, t'es toujours aussi cloporte, hein, toi. T'as réussi à tout faire tomber, hein, hein. Comme d'habitude, hein. Ça tombe bien, j'avais ouvert la vidéo. Et qui c'est qui se fait buffler là? Bon allez les petits, vous êtes régalés? Super. Ouais, vous avez passé une super journée. Vous avez fait des beaux poissons, hein, purée, franchement. Super. Et je rappelle qu'il y en avait deux, Lofty et Thomas. Je crois que c'était vos premières mises à l'eau en chasse sous-marine. Effectivement, c'est la première. Et avec toi, tu avais fait déjà un peu de chasse sous-marine. Et franchement, ils se sont bien tirés les petits. Hein. Allez, dites au revoir à tout le monde. Bye bye. Je voudrais remercier toute l'équipe. Donc Stéphane Dudon avec son équipe, faut pas oublier Axel et Jean-Adrien. les formateurs. Et merci bien, et c'était super bien. Et une petite dédicace à tous ceux qui sont pas venus, à Khaled, à Jamel, Yassine, j'en passe, et des meilleurs. Il vous reste encore beaucoup Il y en a de stagiaires plein. à venir alors. Hein. Voilà, il y a pas mal de stagiaires, une petite dédicace à tout le monde. Allez, ça À la marche. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Parce qu'ils reviennent la semaine prochaine. Hein. On Ouais. revient, Un petit effectivement. dédicace à Reda, Adlan et Hmicha. Oh là là, ça fait du monde. Hein. Algérie. Allez, ça marche. Allez, bravo, félicitations. Je suis fier de vous.